mari, c'était une femme avant. Il a fait des opérations pour devenir un homme. Ah bon? Dans la vie là, il y a histoire et histoire. C'est le cas de la vidéo que vous venez d'écouter. C'est l'histoire d'une dame qui est vraiment touchante et émouvante. C'est-à-dire que hier, lors du direct de Coach Amon Chic, cette dame appela de l'Amérique et expliqua son sujet, son problème, son histoire, qui est vraiment frappante. C'est-à-dire que la dame en question, elle est mariée, ça fait 2 ans avec son mari. Donc du coup, tout va bien, tout va parfaitement bien, tout allait bien même dans son foyer. Mais elle avait remarqué que son mari cachait une valise dans son armoire, quelque part là-bas dans la maison. Donc du coup, un jour, son mari parta au travail et elle fouilla dans la valise. Quand elle fouilla dans la valise, la femme en question trouva les photos d'une autre femme. Donc, du coup, la femme automatiquement mettait dans sa tête que non, son mari la trompa avec une autre dame. Déjà, ce n'était pas le cas. Elle se trompait. Quand son mari venait, ils vont s'asseoir et puis ils vont causer. Quand ils vont causer, en fait, le mari va se confexer. Il va dire à sa femme que, en fait, la photo que tu vois là, c'est pas une chisa, je te trompe pas. En fait, c'est moi. En réalité, avant là, j'étais une go. Mais j'ai subi des nanani nanana. Et puis, je suis devenue un moron. La femme là, il dit, ça a tellement été fort pour elle. Et puis, choquant pour elle. Jusqu'à son moron là, il a quitté le foyer, il allait dans les haches. Pour donner le temps à sa femme de digérer. Et là, elle va appeler Coach Amon Chic. Elle va demander des conseils. Je dis, c'était tellement fort, non, que Coach même, elle n'a même pas su quoi dire à la dame. Regardez. Je suis mariée il y a 2 ans de cela. Oui. Je connais mon mari aux États-Unis ici. Mhm. Après le mariage, ça allait bien. C'est juste qu'au début, je remarquais que le monsieur, il avait une mallette qu'il gardait Mhm. dans son garde-robe. Et moi, par la curiosité, j'ai dit, je veux fouiller pour voir qu'est-ce qui se passe. Et quand j'ai pris, j'ai ouvert, j'ai vu des photos. C'était une femme, au fait. Ces anciennes photos, c'était une femme. Et j'ai pris ça, j'ai déposé ça sur la table. Quand il est rentré, je lui ai demandé des explications. Gars, mon mari, c'était une femme avant. Il a fait des opérations pour devenir un homme. Oui. Depuis ce jour, quand il a vu les photos, je lui ai demandé des explications. Il m'a dit oui, quand il est venu ici, au fait, il était double puce. Il se sentait vraiment comme un homme. Donc, il a travaillé, il a subi des opérations, tout. Et maintenant, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Mais vous graissez comment? C'est normal. Je doutais même pas. C'est juste que la... Ah, il a Bangala. Oui. Elle a Bangala. Oui, c'est juste au niveau du sein, il y a des cicatrices. Mais quand je lui demandais, il a fait le tatouage. Il m'a dit que non, il se sentait pas. Il a fait opération pour enlever, nanana. Donc moi, je savais pas que c'était ses seins. Et franchement, je sais pas quoi dire à ma famille. Il a quitté la maison. Il m'a dit qu'il va me laisser souffler un peu. Mais franchement, je sais pas quoi dire à ma famille. Bon, je vais récapituler. Tu es aux États-Unis, c'est ça? Oui. Ok. Tu vis aux États-Unis et tu es marié légalement, c'est ça, hein? Oui. Ok. Oui. Tu es marié légalement. Ça fait combien d'années que tu es mariée, ma chérie? Bon, 1 an, 2 ans maintenant. Ok. Ça fait 2 ans que tu es mariée. Et un jour, tu fouillais dans les affaires de ton mari et tu as trouvé des photos. Et les photos que tu as trouvées, c'était les photos d'une femme. Ok. Donc, tu as demandé à ton mari à qui appartenaient ces photos-là parce que tu as cru que ton mari avait une maîtresse et que c'était la photo de la maîtresse. Donc, quand tu as demandé à ton mari t'a dit qu'il était une femme avant. Et que quand il est arrivé aux États-Unis, il était double puce, il se sentait plus femme que Mogor. Donc, il a fait opération, il est devenu un homme. Ok.
Et c'est ça, je lui ai demandé parce que sa famille, ma belle famille, s'entend pas avec lui au fait. Déjà, c'est parce qu'il a fait l'opération, sa maman n'était pas pour, parce qu'on est des musulmans, ça se fait pas. Donc, je sentais ça, mais je lui demandais pourquoi. Donc, c'est pour cela ta maman, elle est bizarre avec moi. C'est pour cela tu ne me parles jamais d'enfants. Je ne sais pas, moi, je passe tout mon temps à prendre des produits pour tomber enceinte. Je ne comprends pas. Franchement, je ne sais pas quoi faire, ma coach. Je ne sais pas, je quitte. Donc, ça veut dire que... Donc, ça veut dire que... Attends, ma chérie. Donc, ça veut dire que tu suis un traitement pour pouvoir tomber enceinte. Oui. Pourquoi? Parce que tu as des problèmes pour enfanter? Non. On est parti à l'hôpital avant le mariage. On est parti. J'ai fait tout est normal. C'est juste que comme ça ne vient pas... Et moi, comme tu ne tombais pas enceinte, donc tu prenais des trucs pour t'aider à tomber enceinte facilement. Mais ça ne venait pas. Oui. Mais ton mari, lui, il peut t'enceinte. Je ne sais pas, je l'ai demandé, il ne m'a pas répondu. Il m'a dit, bon, la discussion, c'est juste ce jour-là, j'étais dépassée. Je comprends pas, je lui ai dit, bon, il est parti de la maison, il m'a laissé dans la maison, il est parti. Il m'a dit de souffler un peu. Moi, je lui ai dit, je ne peux pas rester avec toi. Il fallait me dire dès le début, si je veux, je t'accepte tel que tu es. Mais je ne peux pas. Pourquoi tu m'as menti? Ah, il ne peut pas. Non, je suis en train de lire les commentaires. Il ne peut pas. Ah, d'accord. Ok, il ne peut pas enceinter. D'accord. Ok. Hein? Marco, je suis dépassée. Je suis franchement, je suis dépassée. Je l'aime. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Et pourtant, on a fait un grand mariage. Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Ça là, c'est trop fort pour moi. Hein. Moi-même, je ne sais pas ce que je vais te dire. C'est la première fois. Depuis que je suis née, c'est la première fois. Enfin, depuis que on me pose des questions, je fais les émissions là. C'est la première fois qu'on m'explique une histoire similaire. Donc, moi-même, je ne savais pas que c'était possible. Je ne savais pas que c'était possible. Moi, j'ai fait les recherches. J'attends, mais moi aussi, je n'arrivais pas à croire. Parce que j'attends, ici aussi, ça se fait. Mais j'attends. Mais je ne sais pas que je vais tomber sur quelqu'un qui est comme ça. Ma coach, il a des barbes. C'est juste quand tu regardes son côté féminin, ça se sent. Souvent, je lui dis, ton nez... Souvent, je lui fais des paroles. Mais je peux pas savoir que j'ai vécu avec un homme presque 3 ans. Et je sais pas, je dis à ma famille ou bien, je sais pas. Pourtant, ma famille est très religieuse, je pense pas, je sais pas. Et pourtant, je l'aime, je sais pas quoi faire, ma coach. Quand tu es passé, Caviar disent en même temps, papa Caviar, le père, la pyro. Et ça là, moi, je ne sais pas. Franchement, ma chérie, franchement, ça là, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui dit, s'il te plaît, récapitule. Mais j'avais récapitulé, non? Ou bien je n'ai pas récapitulé. J'ai déjà récapitulé, ou bien il n'y a pas encore récapitulé. Ah. En fait, la jeune dame qui appelle là, la jeune dame qui est au téléphone là, elle est aux États-Unis. Donc, elle est tombée sur un homme. Ça fait 3 ans ou 4 ans qu'elle connaît cet homme-là. Et ça fait 2 ans, bientôt 2 ans qu'ils sont mariés légalement. Voilà. Et elle a trouvé des photos. Elle a trouvé des photos d'une femme dans les affaires de son mari. Donc, elle a cru que son mari la trompait. Donc, elle a demandé à son mari, mais c'est qui cette femme-là, cette fille-là, c'est qui? Voilà comment son mari va lui expliquer que c'est lui, qu'en réalité, avant, il était une femme, qu'il est devenu un homme. Que quand il est arrivé aux États-Unis, comme il se sentait plus femme que homme, il a fait des opérations, il est devenu un homme. Voilà.
Donc, elle, maintenant, c'est-à-dire qu'elle n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas expliqué dès le départ. Et depuis qu'elle est avec lui, ça fait 2 ans, comme elle ne tombait pas enceinte, donc elle suit des traitements, elle prend des choses pour tomber enceinte et tout. Elle ne savait pas qu'en réalité, que son mari était une femme avant. Donc maintenant qu'elle est informée, maintenant que le monsieur lui a dit, il a quitté la maison, il lui a dit qu'il lui laisse le temps de respirer, de digérer la nouvelle. Voilà, de digérer la nouvelle. Et maintenant, elle, ce qu'elle demande, parce qu'elle est d'une famille très religieuse. Donc, ce qu'elle demande, c'est est-ce qu'elle doit en parler à ses parents ou est-ce qu'elle doit continuer avec son mari? Est-ce qu'elle doit lui pardonner? Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui demande le Bangalais qui était où? Ah, mais c'est qu'elle est en train d'expliquer depuis là, tu n'entends pas ma chérie. On dit elle a fait opération. Donc, dans l'opération là, on lui a donné tout ça, ma chérie. Moi-même, là, je viens d'apprendre l'histoire comme toi. Donc, elle a expliqué. Elle dit, il a tout. Tout, Bab, Bangala, tout. Et quand tu peux même pas même, quand tu vois, tu peux même pas même savoir même que, si vous voyez comment le monsieur est en train d'ouvrir la porte ici, tellement qu'il ne veut pas nous déranger. Si vous voyez comment il est en train d'ouvrir la porte pour aller regarder, suivre les travaux là, vous allez rire. Donc, elle-même, elle ne sait pas, oui, il y a des gens qui mettent les commentaires ici, ça existe. Si elle dit ça que ça existe, dans la vie là, tout existe. Mais moi, en fait, le problème, c'est que je ne sais pas quel conseil je vais lui donner. Je ne sais pas quel conseil je vais lui donner. Donc, ma chérie, c'est que moi, je te conseillerais, je ne sais pas si tu es en train de suivre le direct sur YouTube ou bien sur TikTok. Donc, moi, je te conseille de lire les commentaires. Mes amours, s'il vous plaît. Oui. J'ai pas d'autre téléphone, c'est ça. Non, je vais dire, tu vas couper. Comme ça, tu vas lire les commentaires des caviars. Voilà, peut-être que ça va t'aider. Parce que moi, franchement, je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas envie de me prononcer là-dessus. Je ne sais pas quoi dire. Donc, je n'arrive plus à travailler. Je suis tout le temps à la maison. Ok, ma coach, j'ai compris. Oui, je comprends. C'est le choc parce que comme tu ne savais pas, comme ton mari t'avait caché cette réalité-là, tu viens de l'apprendre. Donc, c'est le choc. Maintenant, moi, ça là, franchement, je ne sais pas ce que je vais dire. Je ne sais même pas ce que je vais dire. Donc, si tu veux, tu lis les commentaires des caviars ici. Si c'est sur TikTok ou bien sur YouTube, tu suis. Les caviars, écrivez des commentaires, aidez la jeune sœur, voilà, à trouver une solution, à voir ce qu'elle peut faire. Mettez ça en commentaire. Écrivez en commentaire tout ce que vous pouvez dire. Écrivez en commentaire. Mais soyez vraiment, soyez respectueux. Soyez courtois. Parce que ce qu'elle est en train de vivre là, c'est pas facile. Elle ne savait pas. Si elle savait au début, elle pouvait accepter. Mais comme elle ne savait pas, donc soyez très gentils. Laissez-lui un message qui peut l'aider. Des messages, des commentaires qui peuvent l'aider pour qu'elle puisse prendre une décision. En tout cas, courage à toi, ma chérie. Vraiment, courage à toi. Que Dieu te garde. Courage à toi. Allô? Bonsoir, ma coach. Allô? Allô? Quand vous appelez là, vous mettez au parleur, vous mettez au couteau, vous parlez, vous n'ouvrez pas votre gosier. Je ne sais pas. Pourquoi vous vous comportez comme ça?